à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est RCDev pour cette nouvelle vidéo qui va concerner, eh bien, comme on peut le voir, un unboxing donc de cette fameuse batterie LiPo Shorty, donc de chez Apsima. Mais avant d'ouvrir notre boîte, comme d'habitude, j'aimerais te demander de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, de me mettre un joli like sur la vidéo si tu vas aimer cette vidéo et j'espère que tu resteras jusqu'à la fin. Et n'oublie pas non plus d'activer cette cloche pour toute notification lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, revenons sur notre batterie. Donc, comme on peut le voir, on va faire l'unboxing donc de cette fameuse batterie Shorty de chez Apsima. Donc ici, cette batterie Shorty, ce sont les nouvelles technologies donc d'Apsima. Enfin, les nouvelles technologies entre parenthèses. La Shorty, qu'est-ce que c'est? C'est une batterie au graphène LiPo. Et c'est une batterie HV, donc High Voltage. Donc, c'est-à-dire que ce sont des batteries haute densité, donc High Voltage, comme ça le dit bien, avec une capacité standard et une capacité High Voltage. Donc, c'est bien sûr graphène de LiPo. Celle-ci, j'ai pris une 4400 en HV qui va nous donner 4400 HV et en LiPo standard qui va nous donner 4200 au niveau puissance. Alors on a une 120C ici, voilà, et alors bien sûr celle-ci est une 2S 7,6 volts. Voilà, 7,6 volts en HV, bien sûr. Attention, sur une Shorty, il faut bien faire la différence entre le HV et le standard. Donc, le 2S au niveau voltage en standard va nous donner 7,4 volts et en HV va nous donner 7,6 volts. Alors, on va tout de suite ouvrir la boîte. Et on va voir cette fameuse batterie. Donc, je vous montre la boîte. Donc, c'est bien sûr Apsima. Je prends toujours plus les Apsima parce que, bon, vous savez très bien que j'aime Apsima. Tout ce qui est les produits Apsima, la plupart, voilà. Tout ce qui concerne chargeur, batterie, sac, autres, etc. La plupart sont Apsima. Voilà, donc, on va ouvrir tout de suite la boîte, voilà, comme ceci, et on va découvrir l'intérieur de notre batterie. Alors, on a notre petite notice ici, voilà. Je sais pas, attendez, donc, est-ce que c'est marqué en français déjà? On va regarder, je ne pense pas. Ce n'est pas marqué en français, on a en allemand, en anglais, mais sur notre notice, ici, voilà, on voit qu'ils expliquent la charge, donc le fonctionnement, le fonction stockage et alors bien sûr les attentions. Je ferai une vidéo aussi, car certaines personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur les batteries, donc que ce soit NiMH, NiCd, donc Shorty, LiPo, en ce qui concerne l'entretien, donc entretien, stockage, comment entretenir les batteries, mettre la batterie en storage, le rodage de la batterie, etc. Donc on fera une vidéo un peu plus tard là-dessus. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu cette fameuse batterie. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo va venir bien sûr. Alors, que retrouve-t-on dans notre boîte, dans cette unboxing, puisqu'on va unboxer?
Alors, on a déjà les 3 fiches de connexion. Donc, vous savez que chez Apsima, moi, je prends toujours ce qui est connexion DIN. Hein. Voilà, puisque la plupart de mes voitures sont DIN et Tamiya. Peut-être que je ferai une vidéo aussi avec toutes les connexions différentes qu'il existe, comme ça pour essayer de s'y retrouver dans tout ceci. Donc, voici le câble. Hein. Donc, c'est bien sûr une 2S, on peut voir, puisque, voilà, 2S, hein, ici. Donc, on a, bien sûr, ici, 3 fils, le négatif, le positif, et alors, le fil, bien sûr, qui va venir à notre batterie. Ah, je ne sais pas si vous voyez, j'ai peut-être été trop loin. Donc, voilà. Donc, ici, un 2S, donc la prise de balance, hein. Voilà, donc un fil pour venir raccorder notre batterie, le deuxième fil sur le négatif et le troisième sur le positif. Voilà, et les broches, ce sont bien sûr des connecteurs, donc des tubes gold, hein, voilà, avec l'épaisseur des fils, c'est 5 mm, je pense, d'après ce qu'ils ont dit. Voilà, donc ça, c'est pour notre câble. Ensuite, eh bien, voici cette batterie. La voilà. Et alors, dans la boîte, on retrouve bien sûr une mousse hein, pour les mousses pour protéger, pour ne pas que la batterie aille de gauche à droite dans la boîte. Voilà pour notre boîte. On va déballer cette batterie. La voici. Voilà la batterie. Donc, cette fameuse batterie de chez Apsima, ce shorty. Donc, on voit bien ici. Je vais essayer de vous montrer au plus près. Voilà. Donc, graphène LiPo, Height Energy Density, 2S, 7,6 volts. Et ensuite, excusez-moi, parce que moi, je vois plus clair. Il va vraiment falloir que je pense à regarder pour des lunettes. Voilà, c'est ça que parfois je bafouille sur certaines vidéos où je n'arrive pas à lire correctement. Voilà, donc voilà cette petite explication entre parenthèses. Bon, et oui, la vieillesse est là, mais enfin, bon, revenons sur notre batterie. Et alors, 33 WH LiPo. Hein. Donc, c'est-à-dire quand... Donc, on va décrire, on va faire le tour avant de la batterie, voilà. Donc, on voit que c'est une 120C, 4400 en height voltage et ici, on remarque 4200 en voltage standard, donc en LiPo 2S et en LiPo HV 4400. Pour ce genre de batterie, il vous faut absolument un chargeur qui puisse charger le LiHV. N'utilisez surtout pas un chargeur si votre chargeur n'a pas la fonction LiHV, car vous allez bousiller la batterie, vous allez bousiller votre chargeur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous devez savoir que les batteries LiPo normales, elles ont une tension de charge finale de 4,2 volts par cellule quand elles sont complètement chargées. Et en raison de la structure cellulaire hybride unique, donc cette fameuse batterie shorty, elle peut supporter plus. C'est-à-dire qu'elle peut être chargée, à la place d'être chargée avec une tension finale de 4,2 volts, la batterie peut être chargée avec une tension maximum de 4,35 volts. Et si votre chargeur ne permet pas d'arriver à cette tension, vous allez avoir un gros souci. Donc, je vous le déconseille fortement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement arriver à une puissance de voltage de 4,35? C'est que on va avoir non seulement plus de puissance au départ, mais également
que dans chaque cellule, on va avoir plus et des durées de fonctionnement beaucoup plus longues. Voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu cette explication. Mais ça, s'il faut qu'on fasse un dessin dans une prochaine vidéo, on essaiera de faire tout ça éventuellement, hein. Donc, comme je vous disais, vérifiez bien si votre chargeur dispose du programme donc, de chargement de HV LiPo pour pouvoir justement régler la tension de charge finale à 4,35 volts. Hein. Si c'est le cas, vous pouvez les charger tout à fait normalement comme les batteries LiPo habituelles. Il n'y a pas de problème car votre chargeur va automatiquement repérer la batterie et la charger en 4,35. N'oubliez pas non plus, si vous avez changé par vous-même le voltage au niveau de votre chargeur pour la batterie, lorsque vous allez recharger une LiPo normale, n'oubliez surtout pas de remettre votre charge finale à 4,2 volts. Et ça, c'est très très important. Je reviens vraiment là-dessus, sinon vous allez vraiment avoir de gros problèmes et de gros soucis. Hein. Donc, pour notre batterie, tout simplement, on vient mettre notre pôle négatif qui, en principe, est bien le noir. Si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est toujours un peu dur. Quand c'est nouveau, bien sûr. Voilà. On met notre positif sur le rouge et on met notre prise d'équilibrage, donc notre prise de balance sur le milieu. Voilà notre fameuse batterie. Alors, pour en venir aux caractéristiques de la batterie, donc je vais vous dire les caractéristiques de la batterie. Donc, c'est bien sûr une Apsima Shorty LiPo HC2S de 120C. 120C de 4200 en standard et 4400 HV. Avec les câbles de 5 mm inclus, bien sûr. Alors, c'est bien sûr pour les modèles qui concernent un 10e ou un 8e, bien sûr, de compétition. Donc, on a un C-rate de 120C. Donc, la capacité standard, comme je vous ai dit, de 4200 et 4400 en HV. Et le minimum de capacité est 4200 mAh. Donc, la connexion, on l'a dit. Alors, on a un maximum de charge de 5C et en voltage standard. Donc, on a bien sûr en voltage standard 2S 7,4 volts, comme je vous ai dit, et 7,6 volts en HV. Et c'est une batterie style Art Case, bien sûr. Alors, la longueur de la batterie, si mes souvenirs sont bons, elle doit faire 93 mm. Je pense 93 mm, donc à plus ou moins 9,3 cm. La largeur de la batterie fait 40... non, attendez, que je me trompe pas. 46, c'est possible. Malheureusement, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je pourrais prendre? Est-ce que j'ai quelque chose pour mesurer? Je vais regarder si j'ai quelque chose pour mesurer. Je vais essayer de prendre. Bon, je pense que ça devrait aller. Alors, est-ce que je vais pouvoir mesurer correctement? Je pense qu'on va peut-être pas voir avec ça, malheureusement. Ouh là là, il va nous falloir autre chose. Alors. Ah ben voilà. Alors, donc, nous avons une longueur donc qui est bien de 93. Voilà, on va regarder ici.
Voilà. Ensuite, nous avons une largeur de plus ou moins, ouais, plus ou moins 46,9 mm, plus ou moins. Voilà, je vais essayer de vous montrer ici. Voilà. Et alors, on a une hauteur de 22, plus ou moins 22,2. Voilà. Plus ou moins. Hein. On va penser que je prenne un pied à coulisse électronique aussi pour le changer. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de choses, pas mal. Tout ça pour essayer de vous faire des vidéos correctes, que vous puissiez vraiment apprécier toutes les vidéos que je fais, bien sûr, pour la chaîne. Donc, tous ces efforts, bien sûr. Voilà notre fameuse batterie. Alors, on va la tester. C'est bien sûr donc du LIHV, hein. Donc, notre testeur, on va essayer. Je ne l'ai pas mis, je pense, dans le bon. Oh, aïe, aïe. Alors. Est-ce qu'il est? Voilà. Alors, on va se mettre en LIHV. Voilà. Donc, on voit que la batterie n'est pas du tout chargée. On a bien sûr une batterie. Je vais peut-être zoomer. Voilà. Je n'ai pas mis l'éclairage de l'appareil non plus. Voilà. Donc, on a bien sûr une 2S, une batterie 2S. Voilà. Total, elle est à 9%, donc on voit qu'elle n'est pas chargée. Hein. On va la mettre en... Je vais la mettre en mode stockage, bien sûr. 9%. Alors, on va voir, notre première cellule est à 3,818. Notre deuxième cellule est à 3,811. Voilà, donc un total de 7,62 volts. Et on va regarder la différence entre nos deux cellules est de 0,007. Voilà pour notre batterie. On voit bien sûr qu'elle n'est pas chargée ici. Hein. On va LIHV. Voilà. Donc, on a maximum ici, maximum de la première cellule, 3,818. Voilà. Maximum de la deuxième, minimum de la deuxième cellule, pardon, 3809 volts. Voilà. Et 9% comme on a dit. Voilà. Ça, c'est pour notre batterie Shorty. Donc, on va la mettre en charge après. Comme ceci. Voilà. Voilà. Nous en avons fini pour cet unboxing de notre fameuse batterie Shorty. Donc, évidemment, ces batteries... je vous les conseille. Si vous prenez ces batteries, vous allez faire bien sûr, vous allez alléger le poids évidemment de votre voiture, ce qui va, vous allez avoir une endurance beaucoup plus. Celle-ci est une 4400 comme on a dit, donc vous allez pouvoir rouler beaucoup plus longtemps. Comme la batterie est plus petite, c'est un gain de place aussi dans vos véhicules. Pour le transport aussi, bien sûr. Donc, elles vont se décharger moins vite aussi, puisque vous allez avoir beaucoup plus de puissance. Donc, franchement, moi, je vous les conseille, minimum d'en avoir une ou deux avec vous. Pourquoi ne pas... Oui, vous pouvez tout à fait investir dans ce genre de batterie si vous n'en avez pas. Et alors, on fera, bien sûr, comme je vous ai dit, un tuto sur toutes les batteries. Voilà, je vais te laisser, mais avant tout, j'aimerais, n'oublie pas, oui,
important, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Mets-moi un joli pouce et un joli like si tu as aimé cette vidéo et j'espère que tu l'as regardée jusqu'à la fin. Je te mettrai aussi les caractéristiques, le lien dans la description où je me procure les batteries, bien sûr. N'oublie pas aussi d'activer la cloche pour toute notification. Et je vais te retrouver, comme promis, dans une prochaine vidéo avec le test de notre fameuse voiture Wheel Toys, donc la Z06 Evolution, la 144001. Et une petite surprise aussi, puisque j'ai investi dans un sac pour la RC. Donc, je l'ai eu par un abonné dont je remercie fortement Bastien, donc qui m'a permis d'obtenir ce fameux sac. Je le remercierai encore une fois dans une prochaine vidéo. Donc, ne rate surtout pas aussi cette vidéo sur la présentation du sac Hobbytech. Voilà, je te laisse, à plus et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!